À peine la saison 2021-2022 achevée, le mois de juin laisse place à l'ouverture du marché des transferts, période qui est devenue l'une des plus excitantes de l'année, aussi bien pour les clubs que pour les supporters. Tout au long de ces 3 mois, les dirigeants vont jongler entre renforts, plus-values et stratégies ingénieuses pour obtenir des joueurs à moindre coût. Cependant, une notion est capitale pour analyser la rentabilité d'un transfert. C'est ce que l'on appelle l'amortissement. Et but! Et but! Deuxième but! En France, les clubs sont tenus d'intégrer l'amortissement des indemnités de transfert dans leur bilan comptable depuis 2004. Cette mesure a été mise en place car les clubs eux-mêmes souhaitaient pouvoir valoriser leurs joueurs dans les négociations. Dès lors, le montant d'un transfert est amorti sur la totalité de la durée du contrat signé par le joueur. Prenons un exemple simple. Si un joueur signe dans un club pour un montant de 100 millions d'euros avec un contrat de 5 ans, l'amortissement sera alors de 20 millions d'euros par an pour le club acheteur. Cependant, il est important de faire la distinction entre deux notions clés pour déterminer la valeur d'un joueur sur le marché des transferts. La première est la valeur sportive du joueur. Elle est principalement déterminée par son niveau, son âge et la longueur de son contrat restant. Plus un joueur a un contrat de longue durée, plus sa valeur sportive sera à son maximum. A l'inverse, la valeur comptable du joueur diminue au fur et à mesure que celui-ci approche de la fin de son contrat. Pour revenir à notre joueur acheté 100 millions d'euros sur 5 ans, au bout de 4 ans nous aurons amorti 80 millions d'euros du transfert. Cependant, il sera lui-même à 1 an de la fin de son contrat et donc aura une valeur comptable bien moins élevée que sa valeur sportive. Le transfert de Sadio Mané est un exemple parfait. L'ailier sénégalais, considéré comme l'un des meilleurs du monde à son poste, est toujours dans la force de l'âge. Sa valeur sportive est estimée à 70 millions d'euros sur le site Transfermarkt. Pourtant, comme il était à 1 an de la fin de son contrat, sa valeur comptable a été négociée à 32 millions d'euros entre Liverpool et le Bayern Munich. Bien évidemment, ces deux notions sont une version simplifiée du calcul de la valeur d'un joueur. D'autres critères sont également à prendre en compte, comme la valeur marketing. Cette dimension n'a jamais été aussi importante qu'à l'heure actuelle, donnant parfois l'impression d'empiéter sur la valeur sportive. En effet, lorsque le Paris Saint-Germain décide de recruter Lionel Messi au cours de l'été 2021, le club de la capitale ne recrute pas seulement l'un des tout meilleurs joueurs de l'histoire, néanmoins sur la fin de sa carrière, mais également toute l'aura qu'il y a autour de la marque Lionel Messi. La situation de Cristiano Ronaldo est également sujet à de nombreuses interrogations, car bien que le Portugais soit toujours très compétitif à 37 ans, il approche tout doucement de la fin de sa carrière lui également, mais apporte toute une visibilité sans commune mesure au club pour lequel il défend les couleurs. Bien évidemment, l'exemple de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé il y a quelques semaines est un cas d'école. Pris entre le Real Madrid et le PSG pendant de nombreux mois, le natif de Bondy s'est retrouvé dans une bataille politico-économique entre l'émir du Qatar, Tamim Al Thani, et Emmanuel Macron. On est ici bien loin des performances sportives d'un joueur. Un autre critère fait son apparition, il s'agit de la nationalité. En effet, certains pays sont réputés pour avoir fait émerger un nombre incroyable de joueurs de classe mondiale au cours de leur histoire. C'est le cas notamment du Brésil, qui a donné au football de merveilleux joueurs comme le roi Pelé, Garrincha, Ronaldinho, Ronaldo, Roberto Carlos et bien plus encore. Il est tout naturel que dans l'esprit collectif, dès qu'un espoir brésilien commence à faire parler par son talent, jusqu'à intéresser certains clubs du vieux continent, alors sa valeur est d'office plus élevée en mémoire aux gloires d'antan. L'autre pays concerné par ce phénomène est l'Angleterre, mais pour des raisons bien différentes. Chaque club de première ligue est tenu de respecter des quotas de joueurs nationaux et ou formés au club, ce qui en pousse certains à surpayer des joueurs. De plus, il est assez rare de trouver un joueur anglais dans un championnat étranger, car ils préfèrent rester dans leur pays. Ils sont donc rares et leur valeur sur le marché augmente naturellement. Ceci combiné au fait que les clubs anglais ont des finances assez solides, ils ne se retrouvent pas en situation d'obligation de vendre. Cela donne des transferts gonflés entre 20 et 30% supérieurs à la véritable valeur sportive de ces joueurs. Nous venons de voir ce qui constitue la valeur globale d'un joueur de football, et cette notion influence grandement la politique sportive des clubs dans la gestion de leur effectif. En effet, il n'y a rien de pire pour un dirigeant qu'un joueur s'en aille dans une autre équipe dans la moyenne basse de sa valeur comptable, voire même une valeur nulle si celui-ci se retrouve en fin de contrat. En ce sens, chaque club fait face à un dilemme entre le risque de garder un joueur avec l'espoir de le faire prolonger, mais avec la possibilité de le voir partir libre, ou alors récupérer une partie de sa valeur marchande en acceptant de le transférer. Dans le championnat de France, un club comme l'Olympique de Marseille a connu de grandes désillusions en prenant le risque de garder des joueurs dans cette situation sans parvenir à les faire prolonger. L'exemple le plus récent est bien évidemment Boubacar Kamara, joueur formé au club et dont la valeur sportive est estimée à 25 millions, pourtant parti libre du côté d'Aston Villa cet été. Florian Thauvin a connu une situation similaire
avec une offre de 40 millions d'euros de la Roma en 2018, refusée par les dirigeants olympiens, et qui est parti du côté du Mexique, où il a retrouvé un ancien Marseillais, André-Pierre Gignac. Dans le sens des acquisitions, chaque club va chercher à se renforcer en trouvant le meilleur compromis entre la valeur sportive d'un joueur et sa valeur comptable, dans l'espoir de réaliser de bonnes affaires. C'est une véritable partie de poker qui s'installe, où chaque club tente de défendre au mieux ses intérêts. La Juventus Turin est devenue au fil des années experte dans le recrutement des joueurs à la valeur comptable nulle. Fabio Cannavaro, Paul Pogba par 2 fois, en 2012 et en 2022, à chaque fois en provenance de Manchester United, Patrice Evra et tout récemment l'ailier argentin du Paris Saint-Germain, André Di Maria. Nous l'avons vu aujourd'hui, les notions d'amortissement et de valeur comptable sont des éléments clés du mercato, durant lequel chaque club navigue entre désillusions et bonnes affaires, dans l'espoir de réaliser la meilleure saison possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, et également n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront sur cette chaîne.